Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Cette belle journée de la fête des pères. Aujourd'hui, je vous dis tout de suite, ça va être une émission tout à fait spéciale. Mais avant, je veux souhaiter une belle fête des papas à tous les papas, à mon père Jean en particulier, évidemment. Et aujourd'hui, imaginez, si je vous dis que quelqu'un est prêtre, il est père et il est grand-père. Bien, ça existe. Vous l'avez déjà vu à cette émission. C'est un être absolument extraordinaire que j'aime vraiment beaucoup, le père Jean Lafrance. Il est accompagné de son fils Éric Boucher-Lafrance en chanson, une magnifique chanson interprétée par Judith Bérard et la chronique hebdomadaire avec notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Quand je me préparais hier, je me disais, c'est toute une histoire, Père Lafrance. Vraiment, là, vous n'aviez parlé un peu à la dernière entrevue, puis je suis tellement content que vous soyez là. Je vais revenir à toi, Éric, ça ne sera pas long. Comment s'est faite, tu peux intervenir aussi, mais la grande demande d'adoption? À minuit le soir. Ah oui. Éric restait dans une maison de jeunes que j'ai, Oui, la maison, Jean Lafrance. la maison Jean Lafrance. À un moment donné, il arrive dans mon bureau, il est minuit, et il dit « Faut que je te parle. » Oui, mais il est minuit, Éric, va te coucher. « Non, il faut que je te parle à soir. » Là, dans ma tête, tu fais te mettre dehors de l'école parce que soit il a volé, il a... T'avais quel âge à ce moment-là, à la demande? 17 ans. 17 ans. Alors, il s'assoit, il dit « Je veux que tu m'adoptes. » Ou tu sors, pompon. Mais le soir, il n'est pas question. Non. Il dit « Je suis sérieux, je veux que tu m'adoptes. » Et j'ai dit « Ouais, mais j'ai dit, il faut avoir des raisons pour ça. » Il dit « Mon nom, il dit, j'aimerais ça porter le nom de la France. » C'est doux à mon oreille. « Ouais, je vais te coucher niaiseux, on s'en reparlera. » Et le lendemain matin, il me dit « Puis, as-tu pensé? » Je dis « Non, Éric, là, c'est pas le temps, là. » Et Éric, c'est un gars qui est tenace. Et tu avais eu des difficultés dans ta jeunesse pour être à la maison? Oui, exactement. Exactement. Je me suis ramassé au Centre jeunesse de Québec. OK. Puis ensuite, il est arrivé chez nous. Et je suis parti en voyage, je m'en allais en France, puis il m'avait dit « Je joue avec toi. » J'avais dit « Faut que tu payes ton voyage, puis tu vas à l'école. » Il dit « L'école, le directeur m'a donné la permission. » Quand je l'ai emmené en France avec moi, puis j'ai dit « Je veux pas n'entendre parler d'adoption. » Quand on est revenu à Québec, première chose qu'il a faite, en arrivant à l'aéroport, « Puis, as-tu pris ta décision? » Oui. Et pourquoi tu voulais absolument que le Père Lafrance soit ton père? Ben parce que j'avais une super relation avec lui. J'avais pas eu de relation de père avec dans mon enfance. Fait que avec lui, on a développé une relation qui était comme un père et un fils. C'est comme ça on s'avait connus depuis des années. Incroyable. Ouais. Et un jour, je lisais que tu as voulu voir ton père biologique et, tu sais, au lieu de te donner de l'amour, il t'a donné une carte cadeau. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Ben, j'ai répondu que c'était pas de l'argent que je voulais, c'était un père. Et là, Puis ça a été terminé là-dessus. tu l'as jamais revu. Je l'ai jamais revu. Et là, là. Est-ce que tu lui as pardonné? Oui. Oui. Oui, d'une certaine façon. Je passais à autre chose. Et vous, Père Lafrance, quand vous voyez Éric maintenant, qui est votre fils, vous êtes grand-papa aussi, tu as combien d'enfants, Éric? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Qu'est-ce que ça vous fait de vous faire appeler grand-papa, de vous faire appeler sûrement papa? Écoute, les premières fois, c'était drôle. Et c'est sûr que ça a dérangé du monde autour de moi. Ça doit, hein? Mais On sent l'être humain, là. pour moi, dans mon cœur, c'était OK. Puis moi, je suis un homme de foi, puis je suis souvent mon cœur. Il y a une anecdote, je veux te dire. Isaac avait 2 ans. Je célébrais la messe de minuit. Isaac, c'est le fils Le fils de... Et je l'emmène avec moi accueillir les gens. Mais personne ne sait que c'est mon petit-fils, là. OK? Je le ramène avant l'entrée officielle. J'arrive, je dis bonjour au monde. Il se met à crier dans l'église « Papi, papi! » J'avais oublié de dire à Éric, envoie-moi là. Alors, il a fallu que je donne une explication, bien entendu. Puis à un moment donné, il y a une dame à faire la messe, elle me lâchait pas, puis elle dit « Expliquez-moi ça, expliquez-moi ça. » Je dis « Madame, l'Esprit Saint. » Ça finit de même. On ne sera pas ici s'il n'y a pas eu l'Esprit Saint pour la Vierge. Là. Bon. Non, mais pour moi, là, c'était normal que ça arrive comme ça.
Et je lisais que la mère d'Éric était d'accord. Oui, oui, ça, c'était la première démarche. Pour moi, Mme Boucher, c'était une grande femme. Une grande, Vous l'avez grande, aidée, hein? grande. Que j'aie aidé ou pas, c'est pas important. C'est une femme de cœur. Une femme qui a mangé son pain noir, mais qui a donné tout ce qu'il fallait à Éric, tout ce qu'elle pouvait. Et elle me dit, c'est sûr que je dis oui à ça. Et dernièrement, je dis à Éric, il me semble que j'ai adopté toute la famille. J'ai pas adopté un de toi, j'ai adopté ton frère, ta sœur, puis ta mère. Alors, c'est ça, l'aventure. Et toi, Éric, est-ce que tu peux dire que le Père Lafrance t'a sauvé la vie à quelque part? Ben oui, certainement. J'aurais pu prendre des chemins beaucoup moins bien. Il m'a recentré, mettons. Il m'a donné bien des chances d'arriver à mes buts puis d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Et vous, Père Lafrance, qu'est-ce que ça vous fait comme prêtre, mais aussi comme homme, là? Tu sais, de voir quelqu'un qui aurait pu sombrer, comme il y en a qui sombrent, et de voir ce grand jeune homme-là en santé, heureux, papa. Qu'est-ce que ça vous fait? Et moi, Ça doit être magnifique, quand même. C'est magnifique. Écoute, moi, je suis fier de lui. Je suis fier de son petit-fils. Mon petit-fils qui a 15 ans, qu'on fête vendredi. Léana, ça a 4 mois. Incroyable. Écoute, moi, je suis comblé, là. Je disais à Éric, c'est la journée que je mourrai. Fais-toi-en pas, ton discours est fait. Mon père a vécu comme un innocent heureux. et ma vie, ça a été ça. Ma vie, ça a été des projets de foi, puis Éric devait être dans la vision de Dieu pour qu'il m'arrive. Pour vous, Père Lafrance, c'est quoi un bon père? C'est être à l'écoute. Être capable de dire, on s'est chicané, là, hein? Pensez pas qu'on ne s'est pas chicané, là. Il y a des fois... Pas toujours rose. Hein? Ça n'a pas toujours été rose. Hein? Mais être capable de pardonner. Puis il ne faut pas t'oublier que dans le mot pardon, il y a 2 syllabes. Il y a le P-A-R, puis le D-O-N. Le père, pour moi, c'est le chemin qu'on a fait ensemble. Et le don, c'est le cadeau que Dieu m'a donné. Une famille, Éric, les 2 enfants, et Marie, bien entendu, sa conjointe. Ça, pour moi, là, c'est ma fierté. Et je peux te dire qu'à tous les matins, je vais reconduire mon petit-fils à l'école. Sauf le vendredi matin que je prie. Mais normalement, je fais le taxi et c'est ma priorité. Ah oui? Ouais. Hey, c'est beau, hein? Et comme père, est-ce que vous êtes capable, si vous avez, je sais pas, fait quelque chose, parlé trop fort, est-ce que vous êtes capable de demander pardon à votre fils? Ah oui. Ah oui, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est beau, ça. Être capable de reconnaître un petit peu qu'on n'a pas toujours raison, là. Hein? Papa a raison, toujours raison, ça n'existe plus aujourd'hui, là. Hein? Mais c'est être capable de cheminer ensemble. Puis si on est capable d'être ensemble puis de vivre des belles choses depuis 18 ans, c'est parce que on a bâti des choses autour. Puis il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas qu'un père ait peur de dire « là, j'ai de la peine ». Là, ça me Ou je me suis trompé. Ou je me suis trompé. Ou je suis heureux pour telle et telle raison. Ouais. Et toi, Éric, de voir ton père, le Père Lafrance, est-ce que ça t'a aidé à être un meilleur père avec tes enfants aujourd'hui? Bien, je vous dirais que oui. Oui, je suis très fier de mon père. Mon père, il m'a adopté juste moi, mais il y a eu 900 enfants qui ont passé par les maisons, puis c'est un exemple. Je suis super fier. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris le plus de lui, après toutes ces années-là? Ah, bien, redonner que c'est important d'être à l'écoute, d'aider son prochain, d'aider dans la communauté, de s'impliquer. Je dirais que mon père m'a inculqué ça, quoi que j'avais pas nécessairement avant. Et ce que je trouvais beau hier quand je me préparais, c'est que parfois vous parlez pas de Dieu, pas en tout. Hein? Il y a un grand respect entre vous deux là-dessus. Oui. Oui, ça là-dessus, moi, c'est sa foi, c'est sa foi, la mienne, c'est la mienne. Quand Léana est venue au monde, les gens me disaient, est-ce que tu vas baptiser? Non. Moi, j'attends qu'il fasse la demande. Moi, je n'irai pas devant lui. Et à Noël, il m'a dit, bien, quand est-ce qu'on baptise ça, cette petite affaire-là? Hein? Bien, moi, ça me faisait plaisir, là. Ouais. Mais moi, je ne veux pas. Je veux pas imposer ma foi. Je veux vivre la mienne, même. Je veux pas que les gens autour de moi m'empêchent de vivre ça. Mais je veux pas imposer ma foi à qui que ce soit. Une question qui me vient, puis là, ça donne bien. J'ai un prêtre et un père devant moi. Il y a une question qui me revient, mais régulièrement, par courriel de parents.
qui disent « Mes enfants n'ont pas fait baptiser leurs enfants, puis ils sont dans tout leur état », qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là? Parce qu'il y en a vraiment qui n'en dorment plus, là. Oui, bien, arrêtez de vous énerver. Arrêtez de vous énerver. Vivez votre vie de chrétien, votre vie de foi. Puis un jour, peut-être, ils vont demander d'être baptisés. Ils ne sont pas des baptisés deuxième ordre. Ils vont être quelqu'un qui va être baptisé dans leur foi. Dans la foi de Jésus-Christ. Et ça, pour moi, c'est important. De respecter leur enfant. De ne pas imposer nos affaires. C'est peut-être ça qu'on a fait à un moment donné trop. Ou imposé, oui. Trop imposé. Alors, laissons aller, mais vivons comme un chrétien, ben. Ouais. Vivons comme ça. Je te donne toujours des claques à la gueule, c'est pas ça qu'on me demande. Ouais. C'est pas ça. On demande de t'accueillir. On demande, bien, accueille tes petits-enfants, puis accueille tes enfants. Quand vous regardez votre vie, Père Lafrance, quand vous avez fait votre témoignage la dernière fois, ça m'a tellement touché, ça a touché beaucoup le public aussi. Qu'est-ce que ça vous donne intérieurement d'aider autant de monde? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont vivants grâce à vous, là. Bon, écoute, grâce à moi, grâce à l'équipe. Oui, moi, là, quand j'ai décidé d'être prêtre à 30 ans, là, j'ai pas décidé ça à 18 ans. Vous l'avez vécu avant. J'ai vécu avant, j'ai fait du syndicalisme, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Puis quand je me suis dit, je m'engage, je me suis engagé. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, ils vont défroquer dans peu de temps, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Bien, je suis rendu à 46 ans là, de prêtre sacerdoce. Hein? Et je pense que j'ai vécu comme un chrétien, avec mes défauts, avec mes qualités. J'ai demandé pardon, moi aussi. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Mais j'ai le goût de donner. J'ai le goût... j'ai été élevé comme ça. Et quand moi, je me suis décidé de m'engager, mon père, ma mère ont tombé au bout de leur chaise. Ils ont dit, ça se peut pas. Impossible. Tu sais, ben oui. C'est très beau. Quelle sorte de grand... Est-ce qu'il est grand-papa gâteau? Quelle sorte de grand-père qui est? C'est un peu un grand-papa gâteau, mais... excusez. Ouais, c'est un grand-papa gâteau. Il passe beaucoup de temps avec Isaac. Ils ont des bonnes échanges. Le matin, là, justement, le livre qu'il lui donne à l'école, là, ça sert à échanger. Là, Isaac chiale sur moi. Il y a ils ont une belle complicité puis une belle relation ensemble. Ouais. Et quand toi, tu dis à tes amis, c'était jeune, là, que ton père est prêtre, c'est quoi la réaction? Ben, Parce que c'est assez rare, hein? Oui, effectivement. Certains... ah, ouais, puis... Prêtre, mais adopté, là. Fallait pas que les gens Oui, bien, mais je te dirais que mes amis autour de moi sont... Souvent, mes amis le connaissent par rapport à leurs parents qui ont été à l'église Sainte-Monique. Les gens sont pas tant surpris que ça, je te dirais. Et vous, Père Lafrance, vous savez c'est quoi être père. Beaucoup de prêtres le savent pas. Là, il y a des papas qui écoutent, puis qui se sentent, moi j'en connais des pères comme ça, qui se sentent coupables parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas été un bon père, parce que si, parce que ça. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces pères-là pour enlever la culpabilité? Parce qu'il n'y a pas un père qui peut être parfait, là. On donne qu'est-ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et le bout de chemin que chaque père fait, il y a quelqu'un qui prend toujours la relève. Quand je parlais tantôt d'être à l'écoute de nos voisins, hein, bien, c'est un petit peu ça. Tantôt, avant de m'en venir ici, je suis arrêté de voir une amie, 95 ans. Bien, si je prête un peu, c'est un peu à cause de sa mère. Bon, elle demeure ici pas loin, alors on est allés la voir, toutes les deux. Puis on se rappelait des bons souvenirs. On n'est pas parfait, il n'y a personne qui est parfait. Alors, les pères, n'avez-vous pas? Soyez à l'écoute. Et peut-être les enfants, justement, apprendre que papa est peut-être pas parfait, mais comme vous dites, il nous a donné ce qu'il a pu. Hein? C'est ça. Parce que souvent, je reçois des lettres en disant « Ah, mon père est ci, mon père est ça », mais je lui dis « Bon, il n'y a personne de parfait. » Et dans cette fête des pères, ce serait peut-être le temps de faire la paix aussi. Oui, mais que le père fasse le premier pas. Souvent, on voit des pères qui disent « Moi, c'est moi le père, là, il n'y a pas de question. Okay? » Bien, qu'on fasse l'inverse un peu, là. Ça, c'est bon ce que vous faites. Que le père fasse le premier pas. Oui, oui. C'est très, très beau, ça. Je vous écouterai longtemps. Vous êtes très beau à voir, je vais vous dire ça. Hein. Et je vais vous offrir une belle chanson, parce que ça va bien avec toi, Éric. C'est interprété par Judith Bérard, une chanson qu'on aime tous de Linda Lemay. Le plus fort, c'est mon père. Oh. Comment t'as fait, maman, pour savoir que papa
temps et mauvais temps, il ne partirait pas. Est-ce que t'en étais sûr? Ou si tu savais pas, est-ce que les déchirures, ça se prévoit? Comment t'as fait, maman, pour trouver le bon gars? Tu l'as connu comment? Tu l'as aimé pourquoi? Est-ce qu'il y en avait juste un dans tout le présent siècle et qu'il se trouve que c'est toi qui dors avec? Comment as-tu trouvé un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Comment ça se fait, maman, que dans ma vie à moi, avec autant d'amants, avec autant de choix, j'ai pas encore trouvé un homme comme lui, capable d'être ami, père et mari? Comment t'as fait, maman, pour lui ouvrir ton cœur sans qu'il parte en courant avec ce que t'as de meilleur? Est-ce qu'il y a des mots magiques que t'as dit sans te rendre compte? Explique-moi donc ce qu'il faudrait que je raconte. Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort c'est mon père. Et quand j'ai l'air de les aimer, les hommes changent de regard. Si j'ose m'attacher, ils se mettent à m'en vouloir. Si je parle d'avenir, ils sont déjà loin derrière. J'avais raison de le dire, le plus fort c'est mon père. Vas-tu me dire, maman, comment t'as pu savoir dès le commencement que c'était pas un trouillard, qu'il allait pas s'enfuir et qu'il allait tout faire pour que je puisse dire que le plus fort c'est mon père? Quel effet ça t'a fait quand tu l'as rencontré? Est-ce que ça paraissait qu'il allait tant t'aimer? Les hommes bien souvent paraissent extraordinaires, mais dis-toi bien, maman, que le plus fort c'est mon père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde » en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce cadeau du mois de juin. Il s'agit du livre de Christine Michaud,
Que ferait l'amour, le miracle en sous-titre? Un livre facile à lire, un livre qui nous apporte beaucoup. Il est écrit en gros caractères. Et moi, je vous le dis, quand vous l'aurez lu, vous aurez le goût de le relire une autre fois et surtout de le prêter ou de le donner à quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, qui est un livre absolument magnifique de Christine Michaud, « Que ferait l'amour ?» Et encore une fois, je veux vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de votre grande générosité, parce que vous savez que sans votre prière soutenue, sans vos dons généreux, parce qu'on doit payer pour être à la télévision, c'est pas gratuit, mais ce que je trouve beau, c'est qu'on est une gang de croyants ensemble et on a décidé de se donner la main et de se dire ce sera possible de faire cette émission-là pour des dizaines d'années et nous en sommes la preuve grâce à vous, 28 ans déjà. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous parle d'un secret de longévité, celui de ma grand-mère paternelle. Elle s'appelait Adélia Deveau. Et comme un jour, quand elle a eu 100 ans, elle a vécu jusqu'à 102, presque, 101 et 3 mois, je pense. Mais à 100 ans, je suis allée la voir puis j'ai dit, grand-maman, pourquoi vous pensez que vous êtes encore en vie à 100 ans? Puis en plus, elle était en forme, elle avait été en bonne santé toute sa vie. Et elle me dit, bien, je pense que c'est 3 choses. Alors, je trouvais qu'elle était prête. Une chance que j'ai posé la question, sinon on aurait perdu ses secrets à tout jamais. Elle m'a dit, d'abord, j'ai toujours fait ce que j'aimais ou j'ai appris à aimer ce que je faisais. Quand même grandiose parce que, effectivement, l'idéal, c'est de faire ce qu'on aime, mais parfois, il faut apprendre à aimer ce qu'on fait. Et je vais y revenir. Deuxième secret, c'était la gratitude. On en parle souvent avec Sylvain. Elle avait toujours eu beaucoup de gratitude dans sa vie. Et le troisième, vous devez sûrement être curieux de savoir c'est quoi, une cuillère à thé de graines de lin à tous les matins. Donc ça, c'était ses secrets de longévité. Mais je reviens sur le premier quand elle disait, il faut faire ce qu'on aime ou apprendre à aimer ce qu'on fait. Ça m'a beaucoup parlé, puis on dirait que je l'ai mieux compris seulement récemment. Je me suis dit, c'est vrai que faire ce qu'on aime, c'est notre but. On devrait tous faire juste ce qu'on aime dans la vie, mais c'est pas toujours évident, parce que même quand on fait ce qu'on aime, admettons comme métier, bien, il y a des portions parfois qu'on va moins aimer. Alors, dans ce temps-là, c'est là que vient apprendre à aimer ce qu'on fait, mais aussi apprendre à aimer dans toute situation. Je l'ai un peu extrapolé en me disant, par exemple, si ça ne va plus dans le travail ou dans notre couple, on vit une situation qui est plus difficile, est-ce qu'on peut injecter encore un peu d'amour là-dedans? Jusqu'où on peut redonner un petit boost d'amour juste pour aller au bout de ça? T'sais, on ne sait pas ce que ça va donner à la fin. Est-ce qu'on va quitter le travail ou non, le conjoint ou non, je ne sais pas la situation que vous vivez. Mais est-ce que je suis allée au bout de tout l'amour que je peux donner? Donc, pour moi, apprendre à aimer ce qu'on fait, ce qui nous arrive, ce qu'on est aussi, ça pourrait passer par là, bien, ça ressemble à ça. Et c'est sûr que c'est un défi, c'est pas toujours évident, c'est pas l'affaire facile là, qu'on se dit « Ah, ben oui, pas de problème ». Non, en général, il faut y mettre de notre bon vouloir, comme aurait dit ma grand-mère, mais c'est sûr que ça peut tout changer. Puis en plus, si vous y pensez, non seulement ça peut nous faire du bien et nous rendre heureux, mais ça pourrait aussi nous permettre de vivre plus vieux, si on repense à grand-maman Adélia. Et pour vous faire sourire, en cette fin de chronique, la graine de lin n'était même pas moulue. Fait qu'imaginez comment ça fonctionne. Bonne journée, bonne semaine, tout le monde. Je vous embrasse. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elle parce qu'elle était fatiguée et abattue comme les brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers
pour sa moisson. Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et d'Althée. Simon, le zélote. Et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Eh oui, cette belle mission que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui encore, il nous appelle des ouvriers. Mais est-ce qu'on écoute? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on est capable, comme chrétiens, d'interpeller au nom de notre foi, les gens qui passent autour de nous? Est-ce qu'on est capable de donner gratuitement, sans penser à un retour? Et l'Évangile d'aujourd'hui, à la fin, nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et ça, c'est difficile en 2023. On a comme chrétiens, on a comme Église à bâtir cette gratuité, à bâtir ce goût de donner aux autres, d'être les témoins, de guérir les malades qui sont à l'intérieur. Je ne peux pas guérir le cancer, mais je peux apporter un soulagement. Je peux appuyer, je peux avancer avec cette personne. Est-ce que je suis à l'écoute de mon voisin, du pauvre du quartier? Est-ce que je le juge? Il n'est pas habillé comme moi, il est habillé avec n'importe quoi. Est-ce que je suis capable de l'écouter? Est-ce que je suis capable d'aller voir son âme? C'est ça, le Christ me dit. Allez donc, donnez à ceux qui n'ont rien reçu. Allez leur montrer que la vie est belle et que le royaume de Dieu n'est pas loin. Et ce royaume de Dieu, je le prépare aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, avec les gens chez nous. Arrêtez de me dire, je vais aller en mission. La mission est dans mon quartier, dans ma ville, dans mon village, où le Christ m'attend. Et c'est par là que l'Évangile va passer. C'est par là que je vais construire une Église meilleure, une Église que je vais donner le goût à d'autres de suivre ce Jésus-Christ qui nous a annoncé ce royaume de Dieu. Dans cette belle fête des pères, comment moi, comme père de famille, je suis capable de donner gratuitement à mes enfants? Comment je suis capable de donner gratuitement à ma conjointe? Comment je reçois gratuitement le cadeau de la vie? En cette journée des fêtes des pères, j'ai le goût de vous dire bonne fête, papa, mais aussi soyez des témoins de Jésus-Christ. Et je vous bénis de ce papa bon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette émission m'a vraiment touché de voir un jeune homme comme Éric qui aurait pu sombrer dans bien des choses et voir ce qu'il est devenu. Il est papa, il est avec son père adoptif, le père Lafrance. Je trouve ça, c'est presque une belle affaire pour faire un film, tellement c'est beau, tellement l'amour, c'est beau dans la vie si on prend le temps de bien le regarder. Et je veux encore une fois vous souhaiter la plus belle des fêtes des pères. Prenons le temps aujourd'hui de dire des mots qu'on ne dit pas assez souvent à nos pères, simplement. Je t'aime. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées. À demain. Bye.